C'est quoi ton truc là? J'essaye de bidouiller un truc pour faire passer les auditeurs à l'antenne. Ah ouais? Je m'appelle Marion Burgère, je suis chef décoratrice et j'ai fait les décors du film Les Magnétiques. Ça fait une dizaine d'années que je suis chef déco. Je suis Samuel Aïchoun, mixeur son cinéma. Voilà, je travaille depuis une dizaine d'années et là j'ai travaillé plus particulièrement sur le film Les Magnétiques de Vincent Cardona. 4, 3, 2, 1. La première chose, c'est la lecture du scénario, qui est essentielle, puisque finalement c'est du texte et de cet élément-là qu'on aura le plus d'informations, en tout cas dans lequel il faut chercher tous les détails importants. Puis à partir de cette lecture, on va se faire une espèce d'image floue, comme ça, mentale, à quoi correspondent visuellement, quelles sont les images mentales de ces lieux, de ces endroits, de chaque zone du scénario. On essaye de visualiser personnellement ce que ça nous raconte. Puis après, avec le réalisateur, c'est de voir comment se confrontent nos deux univers, nos deux images floues, et ensemble d'essayer de la rendre plus nette. Et donc de se dire, bon, comment on va créer tout ça? On va chercher des images, beaucoup d'images. Ça va être très important. Et sur cette base d'images, moi, la façon dont je fais, c'est que je partage ces images avec le réalisateur, avec le chef-op, avec le costumier, pour voir un peu comment qu'on puisse collaborer ensemble avec toutes ces images de référence et voir comment se dessine un peu l'image du film. L'image, c'est-à-dire, elle comprend le cadre, la lumière, le décor, les costumes, et tout ça va créer vraiment une histoire aussi visuelle. Philippe! Le mixage, du coup, consiste, on va dire, en deux parties, mais il y a une partie plus technique qui va être mettre les sons dans l'espace, ajouter des acoustiques, travailler les sons directs, les nettoyer, tout un travail, on va dire, d'esthétique sonore. Et au-delà de ça, un travail beaucoup plus riche de perception, de rythme sur le film. En fonction des niveaux choisis, en fonction des sons choisis, on va vraiment pouvoir travailler sur le rythme, la sensation, sur l'inconscient du spectateur, lui faire retenir sa respiration, voilà, créer de la tension, créer du rythme. Une séquence avec des ambiances mixées très faibles va paraître beaucoup plus longue qu'une séquence avec des ambiances mixées très fortes. Et en jouant là-dessus, on peut se permettre de créer des trous, des tensions pour faire réagir le spectateur. J'ai fait donc des moodboards en récupérant toutes ces images, en les mettant ensemble et puis en tirant aussi des gammes colorées, des choses vers quoi on voulait aller aussi dans le film. Et je crois que on a aussi trouvé qu'il y avait dans le film, il y avait une évolution aussi quand je mettais à plat un peu toutes les couleurs du film. Il y avait vraiment une sensation quand je lisais le scénario de quelque chose d'assez plus obscur, qui était plus dans la nuit, dans la moiteur, dans de l'humidité, dans des concerts, dans des choses comme ça, et qu'au fur et à mesure, tout ça s'éclaircissait et allait vers la lumière finalement. On allait vers un peu du sombre vers la lumière, et on sentait le temps passer un peu de cette manière-là et des choses plus épurées, plus d'espace vers la fin. Là, moi je pense à deux séquences en particulier où le son a vraiment un enjeu particulier en restant discret. C'est la séquence du psychologue. Timothée se retrouve chez le psy, où là on rentre directement dans une ambiance de néon qui se dérègle très légèrement. Je crois que c'est indiqué mutisme, pathologique ou délibéré. Alors qu'est-ce qu'on met? Là, le rapport à l'ambiance apporte beaucoup de tension et de comique à la séquence, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais ça travaille tout doucement. On a des néons qui existent, qui vont se dérégler, qui vont apporter un côté grinçant à la séquence. Il y a une autre séquence, c'est la séquence du repas, où là, on pourrait se dire du son direct, rien de particulier, très peu d'ambiance du son direct. Simplement, on est allé chercher un mixage très fort de tout ce qui est bruit de couvert, bruit de bouche, respiration. Je peux
t'en prendre une? Sers-toi, je t'en prie. On a une forte proximité. Vincent me parlait d'Ogresse, qu'il avait envie d'avoir un rapport très violent à cette séquence. Et c'est vrai qu'on rentre, on est dans les bruits de couverts, les bruits de respiration, les bruits de bouche qui sont mixés extrêmement forts et qui apportent une espèce de tension dès le début de la séquence. Voilà, on a quelque chose de très tendu qui s'installe. Donc pour mettre en œuvre les décors, il fallait faire pas mal de recherches visuelles. Et il y avait plusieurs décors très importants, notamment tout le service militaire. Notamment dans ce film-là, ce qui est assez particulier, c'est qu'en plus c'était un service militaire qu'il fait en Allemagne. C'est-à-dire dans la Berlin-Ouest, il y avait une caserne française où des jeunes gens faisaient leur service militaire. Donc ça crée une espèce d'endroit assez particulier. Et donc on voulait vraiment coller à cette réalité-là. Je suis allée chercher sur des forums d'anciens qui avaient fait leur service, qui partageaient des photos de l'époque, des photos de copains, des photos dans les chambres, des photos du coup qui permettaient de se rendre compte vraiment de la réalité. Monsieur le Frog is going completely berserk here in the studio. He's lowering some microphones over the speakers and they're swinging above it, creating weird waveforms. Et cette séquence de la BFBS, ça reste une séquence très particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. On s'est pas mal documenté, on a récupéré plein de tricks. Je pense à la platine vinyle, donc ça c'est un truc rapporté par l'ingénieur du son tournage qui un jour nous dit si tu poses une tasse à café sur une platine vinyle, quand la tasse va revenir et frapper le bras, hop, le bras va reculer d'un sillon, elle va revenir, ça va refrapper, et du coup on a une boucle sonore manuelle. Alors la radio, la fameuse radio, ça c'était un décor que Vincent avait bien en tête, je pense. Il avait vraiment quelque chose d'assez précis en tête. Il avait l'idée d'une coque de bateau retournée. C'est-à-dire en fait d'avoir une grosse charpente, d'avoir quelque chose où on sente peut-être la pluie, les éléments pas loin, et surtout la présence d'un toit au-dessus, d'un toit où il y a une antenne. Cet espace, on ne l'a pas trouvé au-dessus du bar réellement, on l'a trouvé dans un château. C'est un film un peu particulier dans le process habituel. On a acheté beaucoup de matériel en rapport avec la déco pour qu'on ait du matériel qui puisse à la fois jouer dans le film, servir de déco, mais en même temps être opérationnel pour pouvoir fonctionner en termes de son. Et du coup, pendant quelques semaines, on s'est mis dans une cave à pousser un peu les machines dans leur retranchement, à essayer pas mal de trouver des chorégraphies en fait. Il y a quelques séquences clés dans le film qui sont vraiment le fruit de ça, où on a créé les séquences au son avant de les tourner à l'image. Timothée, le comédien, est venu dans la salle et on lui a fait répéter, on l'a fait s'entraîner. Le tournage s'est passé et ensuite on est re-rentré dans le process habituel. Du coup, on était installé dans des locaux où on avait tout le matériel, où on pouvait du coup se permettre de repasser des sons du film dans les machines et voilà, essayer de ramener un grain, une matière particulière avec ces machines analogiques, là où maintenant on travaille plus qu'en numérique de nos jours. C'était particulièrement agréable de travailler avec Vincent, qui avait une vision très précise, mais en même temps très ouverte. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en équipe, et je pense qu'on a tous ressenti sur le tournage qu'on était entre de bonnes mains. Et on avait vraiment confiance dans le résultat de ce film, parce qu'on sentait qu'il avait une idée précise, mais tout en étant très ouvert à la collaboration, à ce qu'on apporte des choses. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment très précieux. C'était un beau voyage dans le temps.